Mon nom est John Kozimbikissa. Je suis formateur, économiste de formation, financier de formation, et aujourd'hui je voudrais parler d'un sujet qui tient beaucoup d'Africains à cœur. Il s'agit de la gestion de l'argent. Parce que je me suis rendu compte que nous avons en Afrique beaucoup de gens qui sont d'ailleurs très bien formés, académiquement très compétents, ingénieurs, médecins, architectes, économistes, chimistes, biologistes et toutes les professions que vous connaissez et toutes les carrières qui peuvent sortir de l'université. Parmi eux, beaucoup, n'est-ce pas, ont un emploi stable, gagnent beaucoup d'argent, suffisamment du moins, mais ont de sérieuses difficultés à l'heure de la gestion de leurs finances. Ils ont du mal à boucler les deux bouts du mois. Non pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment, mais parce que quelque part, ils manquent de discipline financière. Vous savez, la discipline financière, finalement, est quelque chose de très important si on veut réaliser certains rêves, entre autres le rêve de l'enrichissement, par exemple, ou entre autres le rêve de l'entrepreneuriat. Beaucoup se posent la question, mais où trouverai-je le capital et comment le trouverai-je? En réalité, ce ne sont pas les moyens qui manquent, parce que les moyens sont disponibles pour des salariés, des gens qui gagnent suffisamment bien leur argent, leur vie. Ils peuvent arriver à, n'est-ce pas, s'organiser. Mais par manque de savoir financier, par manque d'intelligence financière, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à mobiliser, n'est-ce pas, un peu de revenus. Il faut donc, quelque part, une solution. Il y a des mamans vendeuses de cacahuètes, certaines qui sont d'ailleurs plus préparées financièrement que beaucoup d'intellectuels que nous avons en Afrique. Et c'est malheureux. La question de l'intelligence financière, ou la notion de l'intelligence financière, est une notion inventée par un des grands qui ont écrit sur la science de l'enrichissement, Robert Kiyosaki, un Américain investisseur et auteur à succès. Il explique que l'intelligence financière n'est rien d'autre que la capacité de gérer ses finances personnelles et toutes les autres questions qui sont liées à l'argent, notamment les dépenses, l'épargne, comment la former, les investissements, comment le réaliser, et tant d'autres questions qui tournent tous autour de l'argent. Donc, cette capacité à pouvoir gérer ses finances personnelles, c'est ce que nous appelons l'intelligence financière. Bien entendu, nous pouvons essayer de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants de l'intelligence financière. Il y a entre autres, n'est-ce pas, des notions connexes, comme celle du quotient intellectuel, qui ne correspond pas à l'intelligence. Ce n'est qu'une mesure de l'intelligence, jusqu'à un certain nombre de points. La notion du quotient émotionnel. Ceux qui réussissent dans la vie sont les gens qui savent gérer leurs émotions. Non pas qu'ils n'aient pas d'émotions, ils sont, mais ils ont cette capacité de pouvoir gérer, par exemple, leur peur, leur anxiété, pour pouvoir anticiper dans certaines prises de décision. Donc c'est quelque chose qui peut intervenir dans la notion de l'intelligence financière. Et enfin, la notion du quotient intellectuel financier. Ces trois éléments couplés, c'est-à-dire le quotient intellectuel, le quotient financier, intellectuel financier et les quotients émotionnels, peuvent permettre à quelqu'un d'avoir une grande capacité dans la gestion de ses finances personnelles, c'est-à-dire une bonne base d'intelligence financière. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pauvres dans notre continent, parce que les gens sont analphabètes, ils ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas de compétences dans la gestion financière. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas de compétences dans la gestion financière, croyez-moi, on continuera à avoir des difficultés dans la gestion de ses finances personnelles. Une des grandes questions qui se pose aujourd'hui en Afrique, c'est la formation du capital. Comment former le capital lorsqu'on manque
des notions sur la gestion des finances personnelles. Quelqu'un peut avoir de l'argent, préférer s'acheter des biens de luxe, de biens de prestige, alors qu'il pouvait faire des investissements intelligents pour faire en sorte que l'argent qu'il avait, le faible revenu qu'il avait, le faible commencement qu'il avait, puisse lui générer d'autres revenus. Parce que, sachez-le, la richesse, ce n'est pas l'argent ou l'or contenu dans une bourse. La richesse, c'est l'art de pouvoir générer des investissements intelligents qui vous rapportent des revenus réguliers. Ça, c'est la richesse. Et la richesse a à voir principalement avec la connaissance. Mais quelle connaissance? Un savoir financier, des connaissances solides, des connaissances stables en matière de finance, en matière d'intelligence financière. Sans intelligence financière, il vous est très difficile d'aller loin. La question, ce n'est pas la quantité d'argent. La question, c'est de disposer, d'être doté de certains réflexes, de certains automatismes. Ces réflexes financiers, ces automatismes financiers peuvent vous permettre de sortir de la pauvreté et marcher vers la réalisation d'un rêve d'enrichissement. Et pour les hommes d'affaires ou pour des entrepreneurs ou pour des jeunes pousses, c'est l'occasion rêvée de pouvoir avancer sur la base d'un savoir, sur la base de connaissances qui sont des connaissances financières. Savoir quand est-ce qu'il faut investir, où il faut investir, comment investir, connaître les jeux de l'argent. Quels sont les jeux de l'argent? Où les trouver? Où se cache-t-il? Où faire en sorte qu'on puisse gagner davantage? Autant de questions qui sont très intéressantes et très importantes pour quelqu'un qui a comme rêve d'aller de l'avant et de s'enrichir. Donc, croyez-moi, aussi longtemps que vous n'aurez pas développé ces réflexes, aussi longtemps que vous n'aurez pas développé ces automatismes financiers, il vous sera très difficile de vous constituer un capital. Je suis même à mesure de vous dire maintenant que il ne faut pas s'attendre à ce que l'argent vous tombe du ciel comme une manne. Ça ne tombera jamais. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'argent vous arrive comme le fait du hasard ou comme l'effet du hasard. Parce que s'il était encore le fait de la chance, je pourrais comprendre. Parce que la chance, elle se construit. La chance, elle se prépare. C'est-à-dire que quelqu'un travaille, construit sa propre chance. En étudiant, par exemple, on se prépare pour obtenir un poste. En étudiant, par exemple, on se prépare pour réussir un examen. On crée sa propre chance de réussir à l'examen. C'était le coach John Kuzimbikisa, votre financier. Certains m'appellent aussi l'argentier. Je vous remercie pour l'écoute, je vous remercie pour m'avoir prêté attention.